La parole est à Madame Sabine Rubin. Bonjour. Chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, il n'est pas là. Madame la rapporteure, chers collègues, permettez-moi préalablement de saluer la qualité du travail et des échanges qui a, me semble-t-il, prévalu dans l'étude de cette loi. Moi, je n'étais pas présente à l'époque du fameux serment de Lamartine, à l'issue des conclusions du rapport d'information sur le verrou de Bercy, mais je sais qu'il y a eu alors consensus sur tous les bancs de cette Assemblée pour que s'assouplisse considérablement cette procédure. Je sais aussi que notre groupe, à travers la voix d'Éric Coquerel, y a largement contribué et je sais que l'action de Madame la rapporteure a également beaucoup compté. J'ai également entendu que Monsieur le ministre, qui n'est pas présent, n'était pas au départ favorable à l'extension de la convention judiciaire d'intérêt public proposée ensuite par le Sénat. Au début, tous les signes étaient donc réunis pour que cette loi soit ambitieuse. Frapper les plus gros fraudeurs, les sanctionner plus durement et les dissuader durablement. Cette loi propose d'ailleurs des avancées que nous avons saluées. Ce n'est donc pas avec plaisir que nous allons pourtant voter contre cette proposition de loi. Pourquoi ce qui semblait une ferme détermination de votre part d'en finir avec ces bandes de délinquants en col blanc s'est-elle évaporée? Je rappelle les termes du ministre. La fraude fiscale est un fléau pour notre démocratie. Or, l'on ne combat pas un fléau avec des demi-mesures. On ne combat pas un fléau en faisant la politique du pas en avant et de deux pas en arrière. Avec cette loi, vous ratez une fois encore, si je peux me permettre, une occasion de traduire vos grandes déclarations en actes, les réduisant à des déclarations de principe. Pourquoi? D'abord, les lois ESSOC et secret des affaires que vous avez précédemment adoptées vont empêcher une lutte efficace contre la fraude fiscale. La première va limiter la durée d'intervention des agents dans les entreprises. La seconde offre la possibilité de condamner des salariés qui alerteraient sur les pratiques frauduleuses de leur entreprise. Ensuite, la création de 30 postes pour la mise en place d'une police fiscale, qui a été présentée ici comme une avancée, ne saurait remplacer les 3100 postes perdus depuis 2010, ni les 2000 suppressions prévues au PLF de cette année. Car même si nous disposons heureusement d'un des meilleurs taux de recouvrement, les futures machines et algorithmes ne pourront remplacer la qualité de nos agents qui font ces si bons résultats. Mais surtout, chers collègues, avec cette loi, vous annulez purement et simplement l'avancée essentielle de ce texte. Je veux parler de l'avancée, bien que minorée, sur le verrou de Bercy. Cette avancée est totalement annihilée par les articles 9 et 9 bis de cette loi. Je m'explique. D'un côté, vous desserrez le verrou de Bercy, permettant que la justice se saisisse et traite les dossiers des plus gros fraudeurs. Mais d'un autre côté, avec l'extension des procédures du plaidé coupable et de la convention judiciaire d'intérêt public, vous permettez à ces fraudeurs de négocier avec cette même justice et d'éviter le procès. Ces mesures qui fabriquent une justice à deux vitesses constituent pour nous un véritable fil rouge. Les fraudeurs poursuivis en pénal et disposés à reconnaître leurs torts se verront dispensés d'un procès en acceptant la peine proposée par le procureur et qu'ils pourront d'ailleurs négocier. D'autres ne seront même pas reconnus coupables et n'auront qu'à payer une amende, ce qu'ils préfèrent largement que de passer devant la justice. En témoignent les affaires HSBC ou de la Société Générale maintes fois évoquées. Votre vote était conditionné au retrait de ces deux articles. Nous n'avons pas été entendus. Comme d'ailleurs, aucun des amendements que nous avons proposés pour lutter contre l'évasion fiscale, la grande absente de ce texte, aucun de nos amendements n'a été retenu et c'est à regret donc que nous faisons ce vote. Nous restons néanmoins déterminés à avancer sur ce sujet. Au regard du PLF 2019 qui nous a été présenté, il est évident que l'État a besoin d'argent frais. Vous ne pouvez plus continuer de taper dans le porte-monnaie des précaires, des retraités, des chômeurs, sans créer de véritables scandales. Et quand vous annoncez faire participer des entreprises à l'effort national,
Le MEDEF vous tape sur les doigts. En réalité, nous sommes coincés. Nous sommes soumis aux aléas des décisions douanières américaines, des hausses du cours du pétrole, de l'épargne des Français et bien sûr soumis aux traités budgétaires européens. C'est pourquoi, au regard de ce nouveau contexte, nous redéposerons nos propositions sur l'évasion fiscale dans le débat sur le PLF. Nous espérons que dans ce nouveau contexte, vous y serez plus attentifs. Je vous remercie.